Bonjour et bienvenue. Je suis Kossi Balao, le directeur du Forum Pamela Award d'Iginès sur le reportage des crises. Et j'ai le plaisir de modérer ce webinaire qui traite de la thématique de l'angle journalistique. Comment trouver un bon angle pour son sujet? Qu'est-ce qu'un bon angle? Je suis en compagnie d'Ousmane Diaye, qui est le rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde et ancien chef de rubrique Afrique à Courrier International. Monsieur Ndiaye a également été correspondant de plusieurs agences de presse et collaborateur du journal Le Monde. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Comment vous sentez-vous ce matin? Bonjour, je me sens très bien et content de vous rejoindre, de te rejoindre. Et puis bon, je suis heureux de participer à cet échange parce que je pense que c'est la thématique trouver l'angle. C'est une thématique très importante, capitale, qui est hélas trop souvent négligée, alors que c'est l'angle qui fait le tout. Si on ne trouve pas un bon angle, quelles que soient ses qualités et ses talents journalistiques, on ne fera pas un bon sujet, fatalement. Je vous le disais dans la salle d'attente tout à l'heure que nous avons plus de 300 journalistes qui se sont inscrits pour participer à cet événement et Magnifique. ce qui témoigne que la question de l'angle est un sujet important et c'est un sujet que des journalistes ignorent bien trop souvent. Ils ne savent pas faire la différence entre le sujet et l'angle. Ils confondent souvent les deux. Nous avions fait un webinaire, une formation en février au cours de laquelle vous disiez que vous êtes opposé au journalisme général. Cette forme de journalisme qui fait la confusion entre le thème et l'angle. Et alors, peut-être pour commencer, la première question que moi, je voudrais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'un angle? Qu'est-ce qu'un sujet? Alors, ouais, ben, Est-ce pardon, que pardon. Uh-huh. vous avez préparé un PowerPoint? Est-ce que vous Oui, souhaitez oui, oui, le oui, lancer? oui, j'ai un OK, PowerPoint, je vais essayer de le partager. d'accord. Là, Je sais pas c'est comment on fait. possible. Attends, Je je te viens de le... vous... Pardon? vous êtes co-hôte, donc vous pouvez partager maintenant, je pense. Euh, Paf. Je partage mon écran, c'est ça? Ouais. Tout l'écran. Glam. C'est bon, vous voyez quelque chose? Non, pas encore. Ou bien je laisse le partager, mais je l'ai partagé, je sais pas pourquoi ça marche pas. Peut-être que c'est un problème de navigateur. Euh, Ah, il faut que j'ouvre plusieurs. OK. Ça marche là? Non, pas encore. Et si, ou si vous voulez, je peux le Oui, je partager vous chez laisse moi et comme partager. OK, d'accord, on fait comme ça. Euh, partage. Très Voilà. bien. Alors, c'est la question, hein, the question. Qu'est-ce qu'un ongle? C'est une question simple. On peut y avoir apporté une réponse simple. Un angle, c'est un choix de traitement. Euh, on peut avoir une thématique. Par exemple, là, je travaille sur une thématique, l'élection algérienne. Il y a une élection présidentielle en Algérie semaine prochaine, le 7 septembre. Ça, c'est ma thématique. C'est mon thème, c'est mon sujet. Maintenant, dans l'élection présidentielle algérienne, je ne peux pas épuiser l'élection en un sujet. Je ne peux pas le faire en un film. Je ne peux pas le faire même si je faisais plusieurs livres. Donc, euh, le journaliste a une arme face à une arme méthodologique face à cette impossibilité de traiter tout et en même temps. Parce que un papier radio, c'est souvent 2 minutes. Un papier de presse écrite, c'est 3 000 signes, 4 000. Si c'est un grand papier, 10 000 signes. Un reportage télé, c'est 2 3 minutes. Un documentaire, 52 minutes. Et on ne peut pas traiter un sujet et l'épuiser. C'est pour ça qu'on choisit un angle. Donc, un angle, c'est un choix journalistique, c'est un choix de traitement. C'est-à-dire, dans l'élection présidentielle algérienne, je dis qu'est-ce que je traite? Est-ce que je fais un angle qui est devenu l'Irak, par exemple? Ce mouvement qui a porté, c'est un angle. Où sont les islamistes dans l'élection? C'est un angle. La jeunesse vote
le vote de la jeunesse, c'est un angle. Donc, dans un sujet, c'est un océan immense, immense de possibilités, de découvertes. Et dans cet océan, vous avez besoin de savoir ce que vous cherchez. C'est le principe de base de la méthodologie journalistique. C'est-à-dire, quand vous cherchez une aiguille dans un tas de foin, il faut savoir ce que vous cherchez. Si vous cherchez autre chose, vous n'allez pas y arriver, en fait. Vous allez tourner en rond, ça. Mais si, devant le tas de foin, vous savez que vous cherchez une aiguille, vous ne cherchez pas de la même manière. Si, devant le tas de foin, vous savez que vous cherchez une pochette, vous ne cherchez pas de la même façon. Donc, c'est l'exemple que je donne. L'angle, c'est ça. L'angle détermine qu'est-ce que je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Et ça, c'est un choix journalistique qui est en concertation avec sa rédaction, etc. Et ça, ça me paraît très important. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de choix, il est impossible d'avancer, il est impossible de chercher. D'ailleurs, si Kossi peut défiler un peu, la deuxième thématique, c'est pourquoi l'angle. En fait, pourquoi l'angle? Parce qu'il est impossible de traiter toutes les informations dans un papier. En fait, l'angle, c'est aussi parce que le journaliste assume cette contrainte et le transforme en atout. C'est-à-dire, quand vous faites vos sujets, ne voyez pas quand on vous demande une angle comme une contrainte. En fait, c'est un atout. C'est un atout méthodologique parce que vous écartez plein de possibilités et vous vous concentrez sur une possibilité. Donc, vous cherchez bien. Ce qui est au départ une contrainte, c'est-à-dire l'immensité d'un sujet, le fait qu'en journalisme, le temps est toujours imparti. Il n'y a pas de papier. Un papier a toujours une fin, un début et une fin. Un reportage radio a toujours un début et une fin. Un reportage télé a toujours un début et une fin. Donc, c'est la contrainte du temps, c'est la contrainte du médium, c'est la contrainte du média. Donc, cette contrainte, vous ne pouvez le transformer en atout et travailler et le transformer en quelque chose qui est à votre faveur qu'en choisissant un angle. Le choix d'un bon angle compense toujours ce délai limité, imposé à votre reportage. Il est imposé et limité dans le temps. Donc, il faut forcément, parce que votre temps est imparti, parce que vous êtes dans un média qui vous pose des contraintes, parce que vous n'avez pas un temps infini pour épuiser le sujet, vous devez choisir un angle. Je rappelle, quand on doit traiter un sujet, l'idée n'est pas de l'épuiser. Ce n'est pas le boulot du journaliste. On ne fait pas un travail de chercheur. Nous, notre boulot, c'est d'être précis. Parce qu'une des choses qui fait qu'on doit choisir l'angle, c'est qu'on doit être précis dans ce qu'on dit. C'est pourquoi je dis le journalisme ne peut pas être un exercice général. On ne peut pas avoir un avis général. Moi, j'ai l'habitude, quand je corrige les papiers, les articles, ou les speeches, ou le truc, dès que je vois en général, je barre. Parce qu'il n'y a rien de général dans le journalisme. Tout est particulier et précis. On fait un métier que je compare toujours à la chirurgie. Un médecin, là, quand il veut opérer le foie, il ne va pas partir du principe qu'en général, les gens ont le même foie, donc je vais taper là. C'est pas la même chose. Nous, l'info aussi, c'est ça. On fait un travail de chirurgie. On ne peut pas prendre un sujet et commencer par dire en général, oui, tel. Tu vois, et ça vaut pour tous les genres journalistiques. Ça vaut pour le reportage, ça vaut pour le commentaire, ça vaut pour l'analyse. On ne peut pas se permettre, nous, en tout cas, quand on est dans un exercice journalistique, de faire du général. On fait du particulier, on fait du précis. Pour moi, la précision est l'étalon journalistique. La qualité d'un journaliste, la qualité professionnelle du travail d'un journaliste, ce qui fait la différence entre les papiers et les reportages de tous les journalistes, c'est la précision. Plus une information est précise, mieux c'est mieux traité. Plus un angle est précis, plus il sera mieux traité. La précision est le préalable d'un bon traitement. Et pour être précis, l'angle est un outil. C'est un outil de précision. C'est-à-dire, on me dit de traiter les élections algériennes. Mon chef me dit, écoute Ousmane, je veux que les élections, c'est semaine prochaine, il faut me faire un papier.
Bah, si je dis que je vais faire un papier sur les élections algériennes en général, je ferai un mauvais papier. Ce que je dois faire dans l'exercice, c'est écoute, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Par contre, l'angle suppose un travail, euh, un travail avant de le choisir. En fait, il y a un travail de préparation. Un angle, il ne tombe pas du ciel. Il faut aller lire, s'imprégner, ça c'est très important pour trouver un bon angle, parler autour de soi, voir ce qui a été déjà fait comme sujet. Et c'est à partir de ce travail préalable-là qu'on peut trouver des angles. Moi, par exemple, quand j'ai dû cette semaine traiter l'Algérie, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'on ne traite plus? Qu'est-ce qu'on ne fait plus? Etc. Je remarque que dans cette élection, personne ne parle du Irak. Or, le Irak était un mouvement très important, la révolution. Donc, bah oui, je trouve que, ah, tiens, c'est un angle intéressant d'aller chercher qu'est-ce que est devenu le Irak, d'aller voir. Et si dedans j'ai un bon exemple, je le suis. De dire où en est l'économie algérienne. Est-ce que l'économie algérienne est toujours dépendante du pétrole? Parce que c'est la première ressource. Ça me fait un deuxième angle. Les islamistes ont été au cœur de la vie politique. En faisant des recherches, j'observe que là, ils sont plus aussi puissants comme ils l'ont été dans le passé. Donc là, j'ai un angle pourquoi? Pour essayer de comprendre. Donc, l'angle aussi, c'est un travail de maïeutique, comme diraient les philosophes, c'est un travail de questionnement. Le journalisme est un métier de questionnement. La meilleure méthode pour trouver un angle, c'est deux choses. Faire une très bonne recherche documentaire, lire ce que les confrères ont écrit, lire ce qui a été dit et ce qui s'est dit sur le sujet, et après se questionner. C'est les deux phases. Et c'est simple, parce que pour moi, un journaliste, il faut qu'il se questionne. On fait un métier de questionnement. C'est à partir de ces questionnements-là qu'on peut trouver, on se dit, ah, tiens, ça c'est intéressant, ah, ça n'a pas été fait, etc. Donc, l'autre possibilité aussi que donne l'angle, c'est que vous pouvez traiter un sujet euh, dans deux éditions différentes, dans deux numéros, dans plusieurs journaux. Donc, l'angle aussi, c'est une forme de déclinaison. Là, par exemple, sur l'Algérie, je suis parti sur une série de reportages autour de l'élection algérienne. À lundi, je vous fais où est l'Irak. Mardi, je vous fais où sont les islamistes, pourquoi ils pèsent plus. Le lendemain, je vous fais le pétrole. Euh, pourquoi le pétrole est le pétrole vecteur de l'économie algérienne, etc., etc. Donc l'angle aussi permet de décliner un sujet sur plusieurs choses, et ce qui est intéressant. Si tu peux monter un peu qu'aussi, pour qu'on aille sur l'autre point qui est aussi important du point de vue méthodologique. Je disais comment on détermine un angle, c'est quand aussi on détermine l'angle de sujet. Pour moi, je l'ai dit, quand quand on fait ce travail d'aller voir ce que les confrères ont écrit, d'aller lire, d'aller voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de faire son propre questionnement, il faut, à mon avis, et ça c'est très important, et c'est le sens de notre métier, et ça c'est le rôle du rédacteur en chef dans les rédactions, à partir du moment où vous choisissez un angle, vous devez le confronter à votre rédaction, ou en tout cas avec les gens auxquels vous travaillez. Et ça c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de se poser les questions que vous ne vous êtes pas posé, vous, individuellement, parce que vous ne pouvez pas. Il faut se poser les questions un peu collectives. Est-ce que ce sujet va intéresser nos auditeurs? Est-ce que ce sujet colle, est-ce que cet angle colle est pertinent par rapport à notre ligne éditoriale? Et c'est la meilleure façon de répondre à ces questions, c'est d'en discuter. Quand vous choisissez un angle, il faut toujours prendre le temps d'en discuter, soit en conférence de rédaction, soit d'en discuter avec des collègues. Moi, il m'arrive souvent, par exemple, sur l'angle Algérie, j'ai appelé des collègues algériens. Allô, oui, mais écoute, moi, je veux couvrir les élections. Est-ce que vous pensez que cet angle est pertinent? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va intéresser nos auditeurs algériens ou nos téléspectateurs, etc. C'est vraiment un travail intéressant parce que ne faut pas le négliger parce que là, vous testez l'angle, votre angle. C'est-à-dire, quand un angle est pertinent, vous le voyez tout de suite. Les gens te disent, ah oui, oui, car, tu vois, quand les gens ne sont pas emballés, vous le voyez tout de suite. Donc, la pertinence d'un angle aussi, pour trouver un bon angle aussi, il faut le tester. Il faut le tester au niveau de la conférence de rédaction. Si vous n'avez pas de conférence de rédaction ou avant, vous pouvez faire les deux en même temps, le tester auprès des collègues qui maîtrisent le sujet. Moi, je fais toujours ça. Quand je travaille sur un sujet et que je cherche un angle, dès que j'ai le temps, je vais aller voir les collègues qui maîtrisent très bien le sujet. Je discute avec eux de façon informelle. Tiens, écoute, je pensais faire un sujet là sur le Irak. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que
les collègues écrivent toujours dessus, Tout ça, c'est du travail de maturation, de réflexion et de questionnement. Donc, la méthodologie est très précise. Je pense que d'abord, pour faire un choix, questionner ce choix, se documenter, arrêter ce choix, et puis en parler aux collègues. Et chacune de ces étapes est importante. Il faut négliger aucune de ces étapes parce que je pense que vous pouvez avoir l'intuition d'avoir l'angle du siècle et que peut-être que bon, au niveau, parce que tu n'as pas suffisamment de recul, tu n'as pas suffisamment de trucs et les autres ne le trouvent pas pertinent parce que dans ces métiers-là, je le dis toujours, on ne travaille pas pour nous-mêmes. C'est un métier de générosité. On travaille pour les autres. Donc, si on pense que nous, notre angle là, c'est l'angle du siècle et que les autres ne le pensent pas, il faudrait se questionner et repréciser et travailler. Il faut accepter ça. C'est un métier qu'on fait pour les autres. On écrit pour les autres. On n'écrit pas pour nous-mêmes. On fait des reportages télé pour les autres. On fait des papiers radio pour les autres. On ne le fait pas pour nous-mêmes. On ne le fait pas pour avoir une satisfaction de nous-mêmes en disant, bah oui, notre angle là, il était super top, moi je suis magnifique, etc. Donc, ça, c'est très, très important. On va passer au point, après le pourquoi un angle, quand déterminer un angle, qu'est-ce qu'un bon angle? Ça c'est une vraie question, mais je vous donne mes pistes par rapport à mon expérience de plus d'une vingtaine d'années. Moi, je suis dans une position de rédacteur en chef. Donc, mon boulot au quotidien, c'est on m'envoie des propositions et qu'une des premières choses que j'observe dans les propositions, pour prendre ou pas, c'est l'angle. C'est l'angle. C'est la première chose que je regarde. Et ce qui fait que je vois beaucoup de choses passer. Et de cette petite expérience, je vous donne un truc non exhaustif de ce que je considère être un bon angle globalement. Et c'est un retour d'expérience qui est basé sur pas que sur de la théorie, parce que c'est des choses aussi que j'observe. C'est-à-dire, si ces critères sont réunis, le travail à la fin est toujours de meilleure qualité et qu'on va toujours au bout. Il arrive souvent que des jeunes journalistes viennent, se lancent dans un sujet, je leur dis que bon, je ne prends pas, mais quand même, ils s'y lancent. Et en fait, ils reviennent souvent me voir, ils ne réussissent pas à faire le sujet. Quand vous vous lancez dans un sujet et que vous ne réussissez pas à aller jusqu'au bout, alors que vous êtes déterminé, vous travaillez tous les jours, c'est que l'angle n'est pas bon. L'angle n'est pas bon. Ça veut dire que y a quelque chose qui cloche. Quand l'angle est bon, et c'est quelque chose que j'observe, je travaille avec beaucoup de journalistes. Là, quand l'angle est bon, je le sens. Je le sens et ça va jusqu'au bout et ça ne rate pas. Par exemple, je vous fais un retour d'expérience. Cette année, j'ai eu 2 reportages qui ont été sélectionnés au prix Bayeux, des reporters de guerre. Et en fait, je me rappelle très bien, le sujet qui a été sélectionné de Thibaut Kéros et Sarah Gros, quand ils ont voulu me voir, ils m'avaient proposé 5 sujets. Et ce sujet-là, je leur ai dit, travaillez plus dessus parce que je pense que celui-là, il y a quelque chose à faire. Ils n'étaient pas convaincus. Mais donc, ça a été très, très difficile parce que il y a eu beaucoup d'allers-retours, je les ai fait saigner, ça, il peut te le raconter. Et en fait, très vite, moi, ça ne m'a pas étonné quand ils sont venus me dire, ouais, ça a été sélectionné. Ben, ouais. Je pense que l'angle aussi, pour permettre de savoir un peu, est-ce que ce sujet va impacter, qu'est-ce que va devenir le sujet? Pour moi, parce qu'en fait, dans la série, c'était une série sur le Libéria, tout ce qu'ils me proposaient était intéressant, honnêtement. Mais dans tous ces sujets, il y en avait un où l'angle était plus précis, plus original et se tenait facilement. On le voyait. Donc, en fait, il ne faut pas faire le piège de beaucoup de jeunes journalistes. Quand vous avez un sujet intéressant, passionnant, si vous ne pouvez pas trouver un angle, vous ne pouvez pas faire un bon sujet. Vraiment, c'est difficile à dire, mais vous êtes obligé, c'est une condition sine qua non.
Parce que si l'angle n'est pas bon, vous partez sur le terrain, et puis surtout des terrains de guerre. Hein. C'est très important quand vous allez dans les zones de guerre, comme ici c'était au Libéria, parce que, et ça je le dis parce que j'ai l'expérience des terrains de conflit, trouver un bon angle précis dans un terrain de guerre, c'est même pas une question de journalistique, c'est une question de sécurité, de sauver sa peau, de sauver sa vie. C'est capital. C'est-à-dire, moi, il m'est arrivé d'aller couvrir Tombouctou en pleine période post-occupation où c'était encore la guerre, mais ce qui nous sauvait, c'est qu'avant de partir à Tombouctou, je savais ce que je dois faire. Conséquence, on s'organisait sur le plan sécuritaire pour ne pas rester plus de 4 heures. C'est-à-dire, on venait, on tournait le reportage en 4 heures, on savait qu'on tourne en 2 heures ou en 3 heures. Donc, quand vous allez dans les zones de guerre, de conflit, il faut exactement avoir son angle, savoir qu'est-ce qu'on va chercher, parce qu'il faut éviter de traîner trop de temps, parce que si vous traînez trop dans un endroit où vous êtes repéré, vous pouvez être pris en otage, les gens peuvent, le temps d'avoir les indices qui leur disent il y a des journalistes dans la région, etc. Donc, moi, au Mali, j'ai beaucoup travaillé comme ça. Je venais, mais je restais tellement peu de temps, je parlais à tellement peu de gens que finalement, voilà, je sais qu'en termes de sécurité, c'était un plus non négligeable. Parce qu'en allant là-bas, je sais quel type de sujet que je vais faire. Là, je suis allé, je sais que je devais faire un sujet sur les viols des djihadistes. J'avais trouvé le personnage, l'histoire. Je suis arrivé, j'ai foncé dans la famille. J'ai fait ma première séquence. Je suis allé voir l'infirmier de l'hôpital. Et puis, je suis allé voir le psychologue. Et puis, j'ai détalé. Et je suis sorti de la ville. Donc, en 2 heures, j'ai fait mon travail. Mais si j'étais venu à Tombouctou en disant, oui, bon, j'arrive, je vais discuter avec les populations, je vais aller voir le boutiquier, qu'est-ce qui est intéressant à faire? Vous pensez que la situation va redevenir à la normale, mais il peut vous vendre. C'est des zones de prise d'otage. Donc, dans ces zones de conflit, et ça, je pense que vous avez dû le voir quand vous faites des formations pour couvrir les zones de conflit, le fait d'avoir un angle, de partir avec un angle serré est très, très capital. Moi personnellement, quand on me propose des reportages dans des pays en guerre, si les angles ne sont pas précis, serrés, tenus, travaillés, je dis non. Par exemple, moi, je refuse beaucoup de jeunes journalistes qui viennent me proposer d'aller au Soudan. Je donne le Soudan parce que là, j'ai une équipe qui revient du Soudan. C'est des jeunes journalistes. J'ai accepté leur sujet parce que la proposition qu'ils me faisaient était très simple. Il y a un hôpital de guerre à Port-Soudan. On veut faire un angle. Comment le médecin de l'hôpital prend en charge l'afflux des blessés de guerre. Donc, il sait ce qu'il va tourner. Il sait où il va aller. Et donc, et d'ailleurs, ça permet une préparation de prendre du temps. Dans les zones de conflit, vous ne pouvez pas y aller en disant, bon, je vais aller voir sur place et je vais raconter ce que je veux voir. Il faut se documenter, il faut trouver les angles, il faut trouver l'endroit, le lieu où si on est là-bas, on voit des choses intéressantes. Donc, c'est vraiment important cette partie parce que c'est une chose de trouver un angle, c'est une autre chose de trouver un bon angle. Alors, j'ai mis une citation exprès d'un journaliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marc Boger, et d'ailleurs, je vous laisserai une ressource d'un article qu'il a écrit, qui est une sorte d'éloge de l'angle, que je vous laisserai dans son texte. Il dit, un bon angle, c'est un angle serré qui raconte le large, une petite histoire qui dit la grande. Ça, c'est très important. Quand vous choisissez un bon angle, une des choses qui vous permet de savoir que c'est un bon angle, vous devez trouver l'histoire pour l'illustrer. C'est-à-dire, si vous avez un angle et que vous ne trouvez pas de cas pratique, par exemple, vous dites que, je ne sais pas, je ne sais rien, à N'Djamena, il y a un quartier qui est en famine où les gens n'arrivent plus à se nourrir. OK? Pour illustrer la sécheresse. Euh, Si vous ne trouvez pas la bonne histoire, c'est-à-dire si vous ne trouvez pas le chef de famille dont les greniers sont vides, qu'il n'a plus rien et qu'il est en état de famine, ça veut dire que votre angle n'est pas bon. Quand l'angle est bon, vous trouvez l'histoire. Quand vous partez sur un angle et que vous n'arrivez pas à trouver l'exemple, l'histoire pour illustrer cet angle, posez-vous des questions.
Peut-être que je n'ai pas choisi le bon angle, peut-être que ça ne mérite pas un papier, peut-être que je n'ai pas les bons choix, mais en tout cas, questionnez-vous. Et quand je dis difficulté à trouver l'histoire, attention, je ne dis pas difficulté à le faire, parce que vous pouvez trouver un bon angle et qu'il y a une vraie difficulté à le faire, parce que l'accès est difficile, les gens ne veulent pas parler, etc. Ça, je ne parle pas de ça. Je parle de trouver l'illustration, parce que là, je note un bon angle, il est illustratif. Un bon angle, vous pouvez l'illustrer. Si vous ne pouvez pas illustrer votre angle, ça veut dire que l'angle n'est pas bon. Parce qu'un angle doit se traduire par des faits. Par des faits. Quand vous dites que mon angle, c'est la crise agricole au nord du Togo, il faut pouvoir aller trouver l'histoire du village au Togo, où ils n'ont pas de semences, où le gars n'a pas pu planter et qu'il est dans un état de détresse. Et c'est ça votre histoire, c'est ça votre cas. Si vous voulez faire un sujet sur la famine au nord du Togo et que vous ne trouvez pas de paysans qui ont les greniers vides, qui ne sont pas dans la famine, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire reconsidérer votre angle. Tu dis, ah, peut-être que l'angle n'est pas le bon. Je vais plutôt pas faire la famine, je fais un angle sur la difficulté de distribution des semences, peut-être. Peut-être que donc le problème est ailleurs. Donc peut-être, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de problème dans le monde agricole. Et ça veut dire que le problème est ailleurs. Ça veut dire que le bon angle, peut-être, c'est qu'il y a un déséquilibre, peut-être qu'il y a des détournements dans la distribution qui fait que certains villages sont plus que d'autres. Donc, l'angle, si vous ne pouvez pas l'illustrer ou vous avez des difficultés à l'illustrer, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Ça, c'est un des critères pour savoir si votre angle est bon ou pas. Si l'angle est bon, le bon angle, c'est le bon angle où tu te dis, ah, je peux l'illustrer. Tu vois, tu cherches, tu dis, écoute, là, je vais aller là-bas, j'ai des personnages en interview, avec des gens à qui parler, de façon factuelle, j'ai de quoi traduire mon angle sur le terrain. C'est important aussi cette petite phrase qui dit que l'angle, c'est une petite histoire qui dit la grande. Parce que quand vous décidez de raconter, pour rester sur mon exemple, s'il y a une famine dans le nord du Togo, il y a des centaines de milliers de paysans dans le nord du Togo, vous ne pouvez pas raconter la famine de ces centaines de milliers de paysans togolais. Ce n'est pas les mêmes conséquences. Chaque paysan togolais, il y a des conséquences différentes. Donc, chaque paysan, la famine se traduit différemment. Donc, il faut choisir l'histoire, un ou deux des histoires qui illustrent et dit le mieux la grande. Un angle, il doit, puisque vous ne pouvez pas épuiser la réalité, le choix d'un angle aussi, il doit être le plus possible en dissonance pour illustrer la grande histoire. C'est-à-dire là, dans ce cas-là, pour raconter la famine dans le nord du Togo, vous n'allez pas faire tout le nord du Togo, vous allez voir le village selon certains critères qui est le plus touché ou qui est le plus représentatif, et vous racontez la famine dans ce village-là. C'est l'angle. Village de tel, machin, bidule, vous choisissez un angle sur tel village, tel machin, bidule, le truc, et vous racontez à partir de là. Et si vous racontez l'histoire de ce village, vous racontez avec cet angle-là la grande. Il y a un reportage que j'aime beaucoup et que vous devriez aller voir le jour où vous aurez le temps. Je crois que c'est un reportage de Mark Kravitz, qui est un des grands journalistes des années 70-80, qui a couvert le Vietnam et qui a couvert... c'était un reporter de guerre. Et il a gagné le prix Albert Londres, un des plus grands prix de journaliste, en faisant un reportage que j'avais beaucoup aimé. Il était en Iran pendant la révolution iranienne et il a décidé dans Libération, c'était dans le journal français Libération, de raconter l'Iran à partir d'une bout de rue. Il a pris une rue, 100 mètres, et il a raconté l'Iran au coin de la rue. À partir de cette rue, il a fait un exercice journaliste remarquable de faire le portrait de l'Iran. Et c'était un travail tellement magnifique qu'il a eu le prix Albert Londres. Donc, ça veut dire aussi que finalement, je le dis toujours, faire du grand reportage ne veut pas dire partir loin. Non, c'est trouver la bonne histoire et la bonne angle. Là, il a trouvé pour moi une idée de génie. Il a trouvé une angle de génie. Il est à l'hôtel. Il voit que cette rue est un parfait résumé de l'Iran.
et qu'il y a des personnages, il y a des exemples, il y a des récits forts, il a choisi un angle. L'Iran vu du bout de la rue, d'une rue. Et il a fait le portrait. Et je vous invite à le voir parce que c'est un vrai exercice où un journaliste est confronté à un pays qui est en révolution, où tout le pays bouge, il choisit à partir d'un angle, d'une rue, de raconter l'Iran. Là, il raconte une petite histoire qui est tellement pertinente qu'elle disait la grande et que je crois que c'était en 79-80, et que finalement, ce papier qu'il fait comme ça, en faisant un exercice de style, remporte le prix Albert Londres. Tellement il était bien, tellement il était en résonance, tellement il disait des choses que beaucoup ne voyaient pas. Et pourquoi il était plus précis que les autres papiers? Parce que Kravitz a le temps d'observer. C'est-à-dire, il se réveillait le matin, il restait tout le temps, parce que c'est précis son travail. Quand vous choisissez un angle précis, c'est toujours plus facile de pousser plus loin l'observation, de regarder plus loin sur le temps. Et donc, d'avoir des choses que ses collègues qui passaient leur temps à courir dans tous les sens n'ont pas. Au final, il fait un des meilleurs papiers sur la révolution iranienne à partir de cette boue de rue qu'il a trouvée saisissante. Donc, un angle, c'est de la précision, c'est de l'originalité et du singular. Là, par exemple, Kravitz, c'est original. Moi, je n'y ai pas pensé, faire le portrait du Togo à travers une rue, ou faire le portrait du Tchad à travers une rue, tu vois, je trouve que l'idée d'illustrer une problématique d'une révolution d'un pays à travers une rue qui est emblématique du pays, qui est emblématique de tout ce que peut être le pays, ça veut dire qu'il a eu un bon flair, il a trouvé un bon angle. Le gars est arrivé, il s'est dit, là, il y a un truc. Donc, un angle, il est aussi original, il est singulier, parce que moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas inventé le journalisme comme on n'a pas inventé l'eau chaude. Quel que soit le sujet que vous pouvez faire, il a été sans doute, il y a de fortes chances, à 99%, qu'il ait déjà été fait. Donc, l'originalité, ce n'est pas de faire un sujet que personne n'a pas fait. C'est de trouver un angle qui a été pas fait ou pas fait du tout. Moi, quand je dis toujours les journalistes, quand je leur parle d'originalité, je leur dis toujours, mais je ne vous demande pas de réinventer le journalisme. Je ne demande pas, parce que je sais que c'est rare, de faire un sujet que personne n'a déjà fait. Ça, c'est très, 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 très difficile à trouver. Maintenant, me trouver un angle que personne n'a déjà fait, ça, c'est possible, parce que, encore une fois, je le dis, il y a 7 milliards d'êtres humains, il y a 7 milliards d'histoires possibles, il y a 7 milliards d'angles originaux possibles. Parce que nous ne vivons pas les faits politiques de la même façon, nous ne vivons pas les choses de la même façon. Quand vous allez dans un village, il y a la famine dans le village, mais chacun ne le vit pas de la même manière. Et donc, tout ça, c'est des possibilités d'angle et d'histoire. Si le village est de 1000 habitants, on a 1000 possibilités d'angle, 1000 possibilités d'histoire. Il faut toujours se dire ça. Moi, c'est quelque chose, quand j'arrive dans un endroit, on me dit, ouais, il y a plein de journalistes, les gens sont passés, il n'y a plus rien à faire. Non. Je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que les journalistes n'ont pas vu tout le monde. Et que donc, je pars du principe que, à partir du moment où les journalistes n'ont pas raconté toutes les histoires de ce village d'1 million d'habitants qui fait face à la famine, par exemple, disons que dans ce village, il y a 100 journalistes qui sont venus faire des reportages. OK. Au mieux, ils ont raconté l'histoire de 200 personnes. Et encore. Hein. Donc, ça te laisse une possibilité de 800 histoires possibles, 800 angles possibles. Donc, l'originalité, ce n'est pas le fait de faire quelque chose que personne n'a encore fait parce que c'est difficile. Ce n'est pas d'aller dans des endroits où personne n'est jamais allé. C'est juste trouver le regard, la singularité, l'angle et l'histoire que personne n'a déjà faite. Et ça, c'est toujours possible. Toujours possible. Quel que soit le terrain, c'est toujours possible de trouver cet angle singulier. Je le dis aussi, si l'angle est bon, vous trouvez l'histoire. Si l'angle est bon aussi, ça c'est quelque chose que aussi je dis toujours, le chapeau ou le lancement s'écrit aisément, tout comme le pitch. C'est-à-dire quand vous devez proposer, si vous êtes pigiste, vous dites que, écoute, je vais aller vendre à Ousmane une histoire pour TV5 et que vous avez du mal à écrire le pitch. Vous dites que non, mon pitch là, j'arrive pas à trouver le truc, quoi. Ça part dans tous les sens, j'ai pas les bons exemples. Ça veut dire que
le travail d'anglage n'est pas suffisamment fait ou l'angle n'est pas bon. Parce que quand l'angle est bon, vous trouvez aisément l'accroche pour proposer votre sujet et le vendre. Ça, c'est des petites astuces avec l'expérience, je le sais. Moi, par exemple, quand je décide de dire, ah, ok, je vais proposer un documentaire à tel, et que j'ai du mal à écrire le mail ou le pitch pour vendre le documentaire et leur proposer, j'ai dit non, j'ai un problème d'angle. Si j'écris des trucs généraux en disant, oui, ce sujet est pertinent, ce sujet n'a pas été déjà fait, bon, non, je me dis là, il y a un problème. Donc, le chapeau aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand le reportage est fait et qu'on doit le présenter dans le journal ou que le présentateur doit écrire le lancement et que vous avez du mal à faire le chapeau en disant, mais Kossi, ton sujet là, il parle de quoi après l'avoir lu après, tu sais, ça arrive parfois. Vous lisez un papier, vous dites au journaliste, mais ton papier là, c'est quoi le plus important? Comment tu peux le résumer en 2 mots? Et normalement, qu'un l'angle est bon et qu'il est tenu, parce que ça aussi, c'est autre chose. Hein. On va revenir dans le point qui arrive. C'est une chose de trouver un bon angle, c'est une autre chose de le tenir. Il faut tenir son angle. Il faut tenir son angle. C'est-à-dire, vous le choisissez, mais tenez-le. Il ne faut pas se perdre en cours de route. Il ne faut pas que vous cherchiez le foin l'aiguille dans le tas de foin et vous tombez sur un porte-monnaie, vous dites non, j'ai arrêté. Tu vois, je pense qu'un angle, ça se tient aussi, ça se décline. Quoi. Ça se décline, il faut avoir la rigueur de se dire que quand on a choisi un angle, on va jusqu'au bout et qu'on ne se perd pas en cours de chemin. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques exemples quand même pratiques. Un exemple très simple que j'ai déjà donné hein, et qui est très simple et qui est un sujet d'actualité. Prenons un sujet d'actualité, il y a un incendie qui fait rage dans un quartier de votre ville, les maisons et les commerces sont en flammes. Voici quelques exemples. On peut faire plusieurs angles à partir de ce sujet banal. Le premier angle le plus simple, hein, c'est l'angle news. Hein. On peut envoyer un reporter sur place qui décrit l'incendie. C'est ce qu'on appelle un papier factuel, un angle factuel. On peut faire un deuxième angle, un angle bilan matériel et humain. Voilà. On se dit que moi, mon angle, dans mon sujet, je ne m'intéresse pas aux circonstances de l'incendie. Ce qui m'intéresse, c'est qui est mort, qu'est-ce qui a été brûlé, c'est combien en argent, etc., les dégâts. Tu vois. On peut aussi faire un troisième angle hein, qui est plus, si Kossi déroule. Je crois que j'avais prévu un troisième angle Kossi. On peut faire un troisième angle, expliquer ce qui s'est passé, quand le feu a démarré, etc. Est-ce que c'est un incendie criminel? Un truc plutôt angle. Bon, tous ces angles-là ne se contredisent pas. Ils peuvent être des angles complémentaires. Ils peuvent être des angles complémentaires en fonction de ce que vous trouvez sur les lieux. Mais donc, voilà un exemple très banal que vous pouvez traiter de plusieurs façons. Et même si vous ne voulez plus aller plus loin, le lendemain de l'incendie, vous pouvez dire que mon angle, c'est de faire le portrait d'un des disparus. Ah, vous reconstruisez son itinéraire. Vous allez voir ses amis, vous allez voir ses collègues de travail, etc. Donc, un sujet, c'est une possibilité d'angle. Vous pouvez faire un angle, si vous voulez être original, j'en sais rien, vous suivez un des soldats du feu pour expliquer comment ils ont fait pour sauver les gens. C'est un angle. En tout cas, donc ça vous donne la possibilité de faire dans le journal plusieurs papiers de 1 minute, 2 minutes. Mais vous ne pouvez pas faire un papier où vous racontez tout ça. Ce n'est pas possible. Vous ne le ferez pas bien en 2 minutes. Donc, j'ai l'habitude de dire aussi que l'angle, c'est un exercice d'humilité journalistique. C'est à la fois un exercice méthodologique qui vous permet d'avoir les armes méthodologiques pour être plus efficace dans votre travail, pour être plus percutant, pour aller droit au but, mais aussi c'est un exercice d'humilité. Et je pense que ce métier est un métier d'humilité. Il ne s'agit pas de tout savoir, il s'agit de savoir quelque chose de très précis. Là, sur l'incendie, ok, je dis là, moi je vais essayer de savoir ce qui s'est passé, les raisons de l'incendie. Cet angle ne marche pas, je peux dire, bah écoute,
je veux essayer de savoir l'histoire de ces gens qui sont morts. Donc, mais c'est ça le travail journalistique. On ne peut pas faire un travail journalistique sans choix. Le journalisme, c'est un métier de choix. On ne peut pas traiter un sujet sans angle. Après, il y a quelques exceptions, hein, ce que j'appelle le news. On vous envoie dans un stade, c'est la fin du match, vous devez faire un direct pour donner le résultat. Là, il n'y a pas d'angle. Vous faites ce qu'on appelle un factuel. Bon, le PSG, l'équipe nationale du Togo a battu l'équipe nationale du Bénin 2 buts à 0. X a marqué le but, Y a marqué le but. Ça, c'est les cas un peu exceptionnels où on n'a pas besoin d'angle, où on a juste un travail de compte rendu des faits, quoi. Mais dans la plupart des cas, il faut un angle pour pouvoir se mouvoir journalistiquement. Je ne sais pas comment Kossi organise le temps, mais moi, je voulais cette fois-ci vous laisser le temps de poser des questions parce que le dernier webinaire, les gens étaient partis, la moitié des gens n'avaient pas posé des questions, donc j'ai fait un truc plus court et je vous laisse derrière 2 conseils de lecture. Il faut lire ce papier passionnant de Marc Boger, comprendre ce qu'est un bon angle, comment trouver et comment tenir dans son papier. C'est vraiment intéressant comme papier. Marc Boger est un très très bon journaliste. Il est le rédacteur en chef de Society. Society est un magazine d'investigation. Je crois qu'il sort tous les 15 jours, qui est très bon, que je vous recommande. Il a fait aussi une sorte de vidéo sur lui qui a aussi l'expérience, hein, de trouver des angles, sur comment trouver un bon angle. Je pense que c'est un papier que vous pouvez lire. Je peux vous le donner aussi tout à l'heure dans les échanges. Vous pouvez aussi lire le papier sur l'Iran qui a gagné le prix Albert Londres, je crois, de mémoire en 78 ou 79. Voilà déjà ce que je peux vous dire là de façon résumée par rapport à mon expérience. Et puis, si vous voulez, je vous laisse interagir pour préciser des points, donner des exemples sur lesquels on peut échanger. Merci, Ousmane, pour cette fantastique formation et très intéressante. Je voudrais poser des questions, mais je préfère laisser les miennes pour recevoir les questions des participants. Je crois qu'il y en a déjà quelques-unes. La question de Monsieur Mapot Guy, il faut toujours différencier sujet, angle et traitement. Je ne sais pas si c'est plus une question ou une contribution. Je défile pour voir. Je crois que c'est beaucoup plus une contribution et pas une Oui, question. oui, Et oui, moi, il a raison, je le salue, ma pote. Pour moi, ça n'a rien à voir. On peut trouver, comme je l'ai dit, un bon sujet, on peut avoir un bon angle. Après, pour moi, l'angle est lié au traitement. C'est à partir de l'angle qu'on sait quel traitement on fait. C'est à partir de l'angle qu'on peut se dire, est-ce qu'on le traite en portrait, est-ce qu'on le traite en enquête, ça aussi, mais ça c'est un autre sujet, les genres journalistiques. Comment on le traite, est-ce qu'on décide de le traiter sous forme de reportage, est-ce qu'on décide de faire une infiltration dans l'entreprise, ça c'est intéressant, de raconter de l'intérieur, etc. Mais pour moi, l'angle c'est le préalable et qui détermine le type de traitement. Si on n'a pas un angle, on ne peut pas savoir le type de traitement qu'on peut faire. On ne peut pas savoir le type de genre rédactionnel sur lequel on part. Ça, c'est très important. Salut à ma pote. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. quand est-ce qu'il faut déterminer un angle? Est-ce à la fin ou c'est impérativement au tout début de l'enquête? Moi, je pense que c'est aussi au tout début. C'est le commencement. C'est-à-dire, on se dit, il faut d'abord un sujet, une thématique. Je me dis, ah tiens, la famine, là, cette année, c'est intéressant. Ou bien quelque chose qui arrive depuis quelque temps, c'est les inondations en Afrique. Il y a plein d'inondations dans toutes les villes. Il y a des inondations à N'Djamena, Bamako. Ah tiens, c'est dans l'actualité cette thématique des inondations. Donc, c'est ça le sujet. Mais alors, comment je peux le traiter? Pour moi, ça, c'est le début. On commence par ça. Ah ben, je vais le traiter sous l'angle changement climatique. OK. Et là, il faut se documenter, s'informer. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres années? Pourquoi cette année, il y a des inondations? Est-ce que dans le changement climatique, il y a quelque chose qui a changé? Et c'est à partir de ces réponses qu'on trouve un angle.
Une fois qu'on trouve un angle, il faut le confronter à son rédacteur en chef pour le valider, le confronter à sa rédaction, et c'est à partir de là qu'on valide ou pas. Si tout le monde trouve que ton angle est super intéressant, on travaille. Mais pour moi, l'angle, c'est l'acte de naissance d'un papier. Voilà, c'est la conception. Si je peux utiliser une autre métaphore, c'est la conception du bébé. Voilà. Il est dans le ventre, il mûrit, il commence, etc. Et la phase de travail va durer 9 mois. Et voilà, c'est ça en fait. C'est la maturation, c'est l'acte de naissance. C'est le premier acte où le reportage est en germination. La question du fond, est-ce qu'on peut traiter deux angles dans un même papier? Non, non, non. Un papier, un angle. Un sujet, une histoire. Euh, de façon purement méthodologique, c'est compliqué journalistiquement de dire deux choses en même temps. Voilà. Moi, je suis de toute façon. Par contre, vous pouvez faire une chose, faire un reportage en deux parties. Moi, ce que je fais, c'est très simple. Si j'estime qu'il y a un autre angle complémentaire, c'est comme je disais sur l'exemple de l'Algérie. Je fais, aujourd'hui, je te fais cet angle, demain, on fait un autre papier. Pour moi, si deux angles ou trois angles s'annoncent pertinents, il faut faire une série. Moi, j'essaie toujours de faire. Pourquoi il ne faut pas mélanger deux angles dans un papier? Pour une raison simple. L'actualité est très complexe et que le critère numéro un de notre métier, c'est la clarté. Plus c'est clair pour le lecteur, plus c'est clair pour le téléspectateur, mieux c'est. Et pour moi, ça me paraît être source de confusion de vouloir faire dans un même papier ou dans un même sujet un même angle. Si les deux angles sont nécessaires, il faut les séparer, faire deux papiers. Pour moi, c'est non. Je crois que là, c'est le bal des questions. Ouais, La question, voilà, alors, au rythme des c'est le questions, bal. voilà. La question de Monsieur Taïro, ma préoccupation est de savoir si un angle original est un angle qui n'a jamais été traité. Bon, il m'a pas suivi. Hein. J'ai dit tout à l'heure que l'originalité, c'est pas de faire un angle, c'est pas de faire un sujet qui n'a jamais été traité. De toute façon, je pense que ça n'existe pas ou ça doit exister très peu. Ça doit être 0,00,5% les sujets qui n'ont pas été traités. Si vous avez un sujet qui n'est pas été traité, tant mieux. Tant mieux, c'est toujours mieux. Après, attention, c'est pas parce que vous avez le sujet qui n'a jamais été traité que c'est un bon angle. Là, vous avez un bon sujet qui n'a jamais été traité. Par contre, trouver le décliner en angle, c'est autre chose. Pour moi, en fait, l'originalité, c'est pas dans le sujet. Vous pouvez prendre le sujet le plus banal et très original. Pour moi, ce qui fait l'originalité, c'est l'angle. C'est pas le sujet, en fait. Là, par exemple, l'exemple que j'ai donné, il fait un papier sur l'Iran, mais son originalité, c'est qu'il fait le portrait de l'Iran à travers une petite ruelle. Là, sur l'Algérie, l'élection algérienne de la semaine prochaine, tout le monde va le traiter. Mais moi, je choisis de le faire avec une figure désenchantée du Irak. Et que je serai seul à aller voir ce gars, etc., à raconter son histoire. Donc, l'originalité, il est dans deux choses, à deux niveaux. Dans le choix de l'angle et dans le choix de l'histoire. Parce que vous pouvez avoir un même angle et n'avoir pas la même histoire. Plus l'histoire est pertinente par rapport à l'angle, plus ce sera mieux dans le reportage. Donc pour moi, l'originalité, il est là-dessus. Mais les sujets, on va traiter grosso modo à 90% les mêmes sujets. On va traiter les mêmes sujets, il ne faut pas se raconter des histoires, parce que c'est l'actualité et ce n'est pas nous qui déterminons l'actualité. Maintenant, ce qu'on détermine dans l'actualité, on peut trouver une originalité. Tu vois, par exemple, moi, il m'est arrivé de faire au milieu de la guerre, où les gens sont totalement dans des histoires terribles, de faire des histoires euh, très positives au milieu de la guerre. Je savais que ça allait être mon originalité. Je me rappelle d'avoir fait le portrait de quelqu'un qui, au milieu de la guerre, avait choisi de rester pour sauver des vies. Voilà. Tu vois, on est dans la guerre, mais là, vous faites un ongle. Parce que pendant la guerre, il y a toujours la vie qui continue. Hein. La guerre, ce n'est pas seulement les bombes. Hein. Tu vois, donc, dans la guerre, vous pouvez trouver. Et dans toutes les situations, vous pouvez trouver un regard original. Un angle aussi, c'est un regard. Et l'originalité, c'est ça, en fait. Donc, faire des sujets sur la guerre, tout le monde va en faire. Mais non, faire tel sujet ou tel aspect de la guerre, les gens n'en font pas.
Moi, je me souviens aussi d'un sujet très original. On fait le portrait de quelqu'un qui était devenu fou parce que pendant la guerre, on a brûlé son sein. Ça, c'est un angle original. C'est-à-dire, c'est un angle original sur les conséquences psychiques de la guerre. Donc, la guerre, c'est pas là. C'est ce que j'ai dit. En fait, dans une réalité, il y a mille et une réalités, il y a mille et une histoires. Donc, pour répondre à la question, c'est pas le sujet qui fait l'originalité. S'il est original, tant mieux. Mais pour moi, ce qui fait l'originalité, c'est l'angle et l'histoire pour la décliner. Une autre question de Mamadou Aliou. Quelle est la meilleure question à poser pour trouver un angle? Il n'y a pas de meilleure question. Là, il veut un truc facile qui n'existe pas. Il faut plusieurs questionnements. En fait, je dis une chose. En journalisme, d'après mes plus de 20 ans d'expérience, il n'y a pas de recette toute faite. Je pense qu'une des choses déjà qui fait que vous devez trouver, pour trouver un bon angle, il faut se dire que le questionnement va changer d'un sujet à un autre. Il n'y a pas une question passe-partout qui va marcher sur tous les sujets. En tout cas, moi, je la cherche depuis 23 ans, je ne l'ai pas trouvée. Depuis 24 ans, je ne l'ai pas trouvée. Mon expérience me dit que à chaque sujet, son questionnement. Et c'est ça qui fait même la richesse, hein. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas une mécanique, une routine, qui est toujours la même question que vous vous posez sur tel sujet, c'est ça qui fait l'originalité, en fait. Donc, moi, je pense qu'à chaque situation, son questionnement, à chaque thématique, ses questions, il faut de la curiosité, il faut ouvrir toutes les portes, ouvrir beaucoup de portes qui vont s'avérer fausses, et plus vous en ouvrez, plus vous avez des chances de tomber sur la bonne. Donc, il n'y a surtout pas une seule question qui permet de trouver le bon angle. Le bon angle, c'est vous ouvrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, renoncez, et vous trouvez la bonne. En fait, c'est de la recherche par élimination. C'est comme les médecins. Quand ils ont un patient, ils cherchent les symptômes. Vous avez, s'il n'y a pas de fièvre, ils demandent s'il n'y a pas de maux de ventre, etc. Et en éliminant toutes les possibilités, vous tombez sur la bonne. Et les angles, c'est ça. La question de Ndjoua que je trouve intéressante, elle voudrait savoir si on peut changer l'angle sur le terrain au cas où on ne trouve pas l'histoire. On a déjà défini son angle et une fois sur le terrain, on réalise qu'on a besoin de changer. Est-ce que cela peut Deux choses. arriver? Alors, deux choses. Quand ça arrive et qu'on change sur le terrain, oui, ça arrive souvent. Mais par contre, ça veut dire qu'on n'a pas bien préparé son terrain. Quand on prépare bien son terrain, en tout cas, si c'est du reportage, je pense que quand on change d'angle, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Mais par contre, il ne faut pas se priver de changer d'angle. Ça, c'est possible, hein. Il faut toujours se garder la possibilité, mais il faut que ça soit un événement fort qui justifie un changement d'angle. Parce que, pour donner l'exemple de mes journalistes qui vont au Soudan pour faire la prise en charge médicale dans l'hôpital, pour faire un reportage sur un hôpital de guerre, s'ils arrivent pour me dire, allô patron, on ne fait plus l'hôpital de guerre, on fait le marché, tu as intérêt à argumenter. Si tu veux, si l'angle est précis, fort, c'est très difficile de le changer en cours de route. Maintenant, ce qui est possible, c'est que, et ça arrive souvent, d'arriver sur le terrain, tu te dis que mon angle, il est bon, mais il va en falloir faire un autre complémentaire. Ça m'arrive souvent. De faire un angle, je dis, OK, là, je suis dans l'hôpital, là, j'ai fait mon angle prise en charge des blessés guerre civils, et puis là, tout d'un coup, je me rends compte, dans l'hôpital, il y a un autre angle que je vois, et que je vois parce que je suis là. Par exemple, on me dit qu'il y a les gens qui sont devant l'hôpital qui, eux, ne peuvent pas être pris en charge. Donc, je me dis, OK, je vais faire l'autre angle. Mais changer d'angle du tout au rien, ça veut dire qu'il y a eu un problème de préparation et qu'on est en train de rattraper quelque chose. Après, il faut être sûr que ce qu'on rattrape, l'angle qu'on a laissé, il faut être sûr que l'angle qu'on choisit sur le terrain est le bon, parce que c'est très risqué. Cette question sur la perception de l'odeur, et je blague, mais la question de Marlène, comment vous arrivez à sentir le bon angle? Et d'où vous vient cette conviction? Vous ne vous attendez pas à celle-là, en ce moment. Non, je m'y attends pas. C'est vrai qu'il y a du pif. Elle a raison. Il y a du nez. Moi, il y a des angles, tu sens que c'est bon. Parce que, alors, c'est lié à plusieurs choses. Je pense que c'est lié à l'expérience. À force, depuis 20 ans, tous les jours qu'on te propose un angle,
À un moment donné, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je pense que c'est dans ces métiers-là aussi, l'expérience compte. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand vous pensez trouver un bon angle, il faut toujours en discuter avec des gens qui ont l'expérience. Parce que moi, il m'est arrivé de penser qu'un angle est mauvais. Et j'appelle quelqu'un qui a travaillé depuis des années sur le... Ah non, 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 ton angle est excellent. Ah oui, 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 tu vois. Donc, il y a du flair, ça, je pense. Je pense que c'est l'expérience, c'est le métier qui fait que là, je sens que c'est l'angle-là. Comme tout à l'heure, quand je l'ai dit au Libéria, dès que j'ai vu ce truc, je me suis dit, là, on a un truc. Ça va faire parler. Et ça, c'est l'expérience, parce que je trouve qu'il y avait tous les ingrédients d'un bon angle, il y avait une bonne histoire, ça sentait un truc qui a été très peu raconté, il y avait de l'originalité. Moi, je pense que la meilleure façon d'exercer son pif, et ça compte, c'est l'expérience, c'est-à-dire de faire du terrain. Pour moi, c'est très important, ça, le terrain. Plus on a l'habitude de faire du terrain, plus on en fait, plus on a le pif pour trouver un bon angle. Plus on fait du journalisme de bureau derrière les écrans, je pense que plus on a du mal. Parce qu'aussi l'angle, on cultive ça au contact du terrain, de savoir. Et ça, c'est pourquoi je dis que l'expérience de terrain est irremplaçable en journalisme. Il n'y a rien qui peut le remplacer pour moi. Ni les statistiques, ni les données, ni rien. Moi, par exemple, même quand je travaille sur des données, sur des statistiques, il faut toujours aller voir, aller faire le terrain. Donc, pour moi, le travail de terrain, l'expérience du terrain, forge vraiment le pif, le nez pour sentir que c'est un bon angle. Alors, ça, c'est un exercice. En principe, c'est vous, le formateur, qui devrez poser cette question, donner cet exercice, parce que ce n'est pas à nous, les participants ou le modérateur, de demander. Oh, ça Euh, m'intéresse. un journaliste qui voudrait, par exemple, écrire sur ce sujet qui a été largement traité, la précarité des journalistes. Est-ce qu'un bon Mhm. nom, c'est de voir, par exemple, le cas des journalistes de la presse privée ou le cas des journalistes de la télévision nationale? Pour vous, qu'est-ce qui sera un bon nom? Moi, je pense que, bon, en fait, il se trouve que tu me parles de ce sujet et que j'avais une idée de bon angle dans la tête parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé. Il se trouve que j'ai un collègue euh, avec qui j'ai travaillé en Afrique depuis longtemps et je le voyais plus. Et en fait, je me suis rendu compte en me renseignant qu'il a ouvert une boulangerie. Pour Wow. moi, ça, c'est un angle magnifique. Et quand je lui ai dit, pourquoi tu as ouvert une boulangerie? Il me dit, je vis mieux en étant boulanger que journaliste. Oh, wow. Et pour moi, là, tu as un angle, tu as une histoire. Tu vois, là, tu as un angle, pourquoi Clément Budul quitte la profession. Tu vois, ça, je trouve ça que là, tu as un angle. Par contre, aller faire dans une rédaction, les gens disent oui, on travaille mal, etc., etc. Je trouve que oui, ça ne sert à rien, ça a été mille fois fait. Donc, pour moi, dans un sujet aussi important comme la précarité, je trouve que ça peut être intéressant d'aller voir quelqu'un qui a quitté à cause de la précarité et qui fait un autre métier, est-ce qu'il s'en sort mieux, etc. Je trouve qu'il faut aussi sortir du truc dont on s'y attend le plus. Parce que quand on fait un sujet précarité sur les journalistes, le premier réflexe, c'est d'aller chercher le copain qui va te Wow. dire j'ai du mal Après le à loyer. payer le loyer, tout ça. Non. Par exemple, une des sources aussi que je trouve intéressante, parce que aussi, faire des angles aussi, c'est pourquoi on dit aux journalistes faut lire tout, faut être encyclopédique, faut tout lire, tout avaler, parce que c'est comme ça qu'on trouve un angle. Moi, il se trouve que j'ai lu comme ça, en passant, il y a quelques semaines là, un sociologue du journalisme qui s'appelle Jean-Marie Charon, qui a Charbon. posté sur Twitter un appel à témoignage des jeunes journalistes qui ont De moins quitté de quoi, 30 ans. la profession de moins de 30 ans. Donc, en discutant avec, je me suis dit que lui, déjà, il a fait une enquête où il allait voir tous les journalistes qui ont quitté en moins de 10 ans pour faire autre chose. Et pour moi, par exemple, ça, c'est un bon angle. Le gars, quand même, il a travaillé sur un corpus de 1000 journalistes qui ont quitté la profession avant d'avoir 30 ans. Ah, c'est un bon sujet, c'est un bon angle de suivre le travail de ce chercheur sur la précarité parce que, voilà. Et c'est pourquoi je dis l'angle, on l'obtient aussi par la curiosité. C'est parce que je suis curieux, que je lis tout, que je tombe sur Jean-Marie Charon, qui fait un travail inédit quand même sur la précarité des journalistes que j'ai jamais vu ailleurs. La question de facilité.
Quelle Ah, cher méthode, facile. ah, quelle méthode pour trouver un angle original pour son article? Et comment éviter les pièges, notamment le biais de confirmation, le sensationnalisme ou le conflit d'intérêts? Facile que je salue ce passage. Salut Facili. Écoute, question importante. Euh, c'est important d'éviter le biais. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, un angle, ça se teste. Ça se teste sur d'autres gens. Au début, là, dans la phase 3, comment être sûr comment, comment déterminer, quand il faut déterminer que l'angle est bon, un angle, il faut le tester. Pour moi, c'est absolument pas viable de trouver son angle, de le trouver bon et de se réveiller et de le faire. Je dis et je répète souvent, on travaille pour les autres et que nous-mêmes, on a un biais. Et la meilleure façon de... Et ça, je trouve que ce n'est pas un détail. Hein. Je trouve que, de le tester dans son entourage et d'en discuter en rédaction. Je trouve. Et d'être à l'écoute. Quand je dis discuter, ce n'est pas juste pour qu'on valide son angle. C'est-à-dire, l'angle, il faut le mettre à l'épreuve d'autres points de vue. Moi, j'appelle toujours des gens pour dire, ah tiens, j'ai un angle sur le dessus, toi, tu as déjà travaillé dessus, etc. Donc, l'angle, il faut l'éprouver pour que c'est bon, pour éviter le biais de confirmation. Deuxième chose, moi, ce que j'ai dit, c'est ma méthode. Hein. Bon, moi, ma méthode, je l'ai dit, hein, je pense que je fais un gros travail de lire tout ce qui a écrit sur le sujet. Pour être original, il n'y a pas d'autre secret, à mon avis. Quand vous commencez à travailler sur un sujet, il faut avoir l'humilité de dire, je ne suis pas le premier à travailler sur le sujet. Il faut partir du principe que d'autres collègues ont travaillé dessus. Moi, tous les sujets que je fais, en tout cas sérieux, je vais aller voir ce que les collègues ont fait dessus déjà. Avant de faire une grande enquête sur le sujet de la famine au nord du Togo, je vais essayer d'aller voir si les confrères togolais ont déjà écrit dessus. Pour moi, ça, c'est le principe de base. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité. On n'invente rien. Tous les sujets qu'on fait, on a été déjà traités. Il faut aller voir ce qui a été fait. Deuxième clé, pour trouver un angle original, il faut se documenter. Avant d'arrêter un angle, il faut lire. Je sais que c'est un boulot fastidieux. Il faut lire. Il faut lire des études. Il faut lire 2 ou 3 livres sérieux sur la question. Il faut aller voir sur les forums ce qui se dit. C'est une belle ressource d'aller sur les forums, les groupes de WhatsApp. C'est comme ça qu'on trouve, pour moi, un angle original. La curiosité. La curiosité est l'arme, voilà, et vraiment le principal truc pour trouver un angle original. Après, le reste, il faut être méthodologique. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous partez sur un angle, pour moi, il faut être précis, ça, parce que vous êtes journaliste. Si ce n'est pas précis, ce n'est pas bon. Quand on me dit, tu sais, j'aime beaucoup les gens qui disent, euh, parfois je reçois des propositions, la faim dans le nord du Togo. Ça, non, c'est pas un angle. C'est un thème, c'est un sujet. Le Togo et la famine. Quand il y a ce genre de choses, sachez que vous n'êtes pas sur un travail d'angle. Quoi, tu vois, pour moi, un travail d'angle, c'est un travail d'orfèvre. Et on doit savoir tout de suite qu'est-ce que vous cherchez. Il faut toujours se poser la bonne question. Moi, quand je reçois une proposition de sujet, je me dis, le journaliste, qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Il faut toujours se poser la question parce que nous, on fait des sujets pour avoir de l'info. On ne fait pas des sujets pour être vu à la télé. On ne fait pas des sujets pour montrer qu'on parle bien à la radio. On ne fait pas des sujets en presse écrite pour montrer qu'on écrit bien. On fait des sujets pour trouver de l'information. Parce que c'est ce qu'on donne à nos lecteurs, à nos téléspectateurs. Donc, pour trouver de l'information, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche? Il faut qu'un bon angle aussi, il doit être capable de répondre à qu'est-ce qu'on cherche. Facili me propose tel sujet, il doit pouvoir répondre quand je dis Facili, mais à travers ce sujet, qu'est-ce que tu cherches à savoir? Si tu n'as pas de réponse précise à ça, si la réponse est oui de façon générale, je veux voir, tu sais, les réponses de je veux voir, j'aimerais savoir, si tu commences à répondre comme ça, là, c'est pas bon. Non, là, par exemple, sur le sujet, sur la précarité, sur les journalistes, j'ai un angle, le gars, il est devenu boulanger. Si Kossi me demande qu'est-ce que tu cherches à savoir, c'est pourquoi il décide de laisser tomber. C'est est-ce que parce qu'il ne gagne pas assez, ou est-ce que la boulangerie paye mieux, etc., etc. Mais j'ai des questions précises que je veux savoir. Le gars, je ne l'ai pas vu depuis des années. Il est devenu boulanger. Je veux savoir quel a été le processus pour
aboutir à ça et combien il gagne. Est-ce qu'il gagne plus que journaliste, etc. Donc là, j'ai des questions précises. C'est pas oui, je vais y aller, j'aimerais savoir les journalistes précaires, ils sont combien en Guinée, j'aimerais savoir qu'est-ce que fait le gouvernement. Non, là, on est sur des questions générales. Et cette question est fondamentale en termes de recherche d'infos. Je pense que il faut pouvoir répondre à la question qu'est-ce qu'on cherche. Parce qu'un journaliste, il cherche de l'info. Et donc, si on vous demande par rapport à cet angle, qu'est-ce que vous cherchez à savoir, si vous répondez avec des trucs généraux, ça veut dire que l'angle n'est pas précis. Parce que la réponse doit être précise. Doit être précis. Comment gérer son angle sans tomber dans une prise de position dans un contexte politico-sécuritaire? La question de M. Ousmane, il a le même prénom que vous. Ousmane, comment? Bon, je salue mon homonyme. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'angle. Moi, je considère que je souris toujours quand on me pose cette question. Parce que pour moi, ne pas tomber dans le parti pris, c'est une décision personnelle, quoi. C'est une décision de journaliste, quoi. Je trouve que l'angle ne va pas te préserver de tomber dans le parti pris, quoi. Si tu décides que... en fait, pour moi, il faut vraiment avoir... C'est une question de vision du métier. Si moi, je décide que, pour donner l'exemple du journaliste devenu boulanger, si je pars en disant que, ouais, le gars, c'est un moins que rien, etc., etc., bon, moi, je considère que... Et ça, c'est une question du rôle du journaliste. Moi, je considère qu'en tant que journaliste, il y a deux choses, il y a deux fonctions différentes. Il y a ma fonction quand je travaille sur un reportage, sur une enquête. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est les faits. Tout le reste, ça n'intéresse pas les gens. Moi, c'est ma position. Ce que je pense de la situation sécuritaire, ça n'intéresse pas les gens si je décide d'enquêter. Si mon angle est de dire pourquoi la situation sécuritaire est dégradée, si je commence par dire oui, parce que les autres sont nuls, etc. En fait, je trouve que le journalisme en Afrique, d'ailleurs, on est tombé dans le piège du point de vue. Et ce piège est lié à une chose, c'est lié au fait que les influenceurs, les vidéomans, nous concurrencent. Et eux, ils font un travail différent, ils donnent leur point de vue. Nous, on sait qu'en tant que journalistes, l'essentiel de notre travail, c'est sur des faits. Maintenant, s'il y a des faits très graves, on peut décider de faire un éditorial ou un commentaire, où on donne notre point de vue. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est un point de vue. Par exemple, moi, je donne toujours l'exemple de la presse anglo-saxonne. Quand ils font un travail de fait, derrière, ils donnent leur point de vue. L'édito, ça veut dire le point de vue de la rédaction. J'ai l'habitude de dire que les gens doivent savoir séparer les choses. Quand Ousmane Diaye fait l'édito de TV5, il donne un point de vue. L'édito, là, quand tu le traduis, c'est le point de vue. Maintenant, si je ne fais pas ça, mon point de vue, après, c'est mon point de vue. Je ne prétends pas que c'est une info. C'est une prise de position. Pour moi, il faut qu'on soit très orthodoxe là-dessus. Le journaliste, d'abord, c'est les faits. Et d'ailleurs, dans les rédactions, les seuls gens habilités à faire des éditos, c'est le rédacteur en chef et le directeur de l'info. Mais aujourd'hui, là, c'est tellement le bordel que tout le monde fait des éditos. Tu vois, un gars, il a 1 an d'expérience, il fait des éditos. Donc, en fait, moi, ça me fait rire quand je vois les gens se dire éditorialiste. Parce que pour être éditorialiste, il faut avoir des dizaines d'années d'expérience. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de journaux. En fait, éditorialiste, ce n'est pas un métier. Et d'ailleurs, les gens qui écrivent éditorialiste, là, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Le métier, c'est le journalisme. Et dans le journalisme, il y a plusieurs fonctions. Présentateur est une fonction. Reporter est une fonction, un rôle qu'on a momentanément dans l'organisation de la rédaction. On présente le journal, on est présentateur, mais le métier, ce n'est pas présentateur. On est rédacteur, on est webmaster dans la rédaction. Donc, c'est une fonction, ce n'est pas un métier. Les gens en font un métier, mais donner son point de vue n'est pas un métier. En tout cas, selon les textes journalistiques, conventions de métier, conventions éthiques et déontologiques, l'éditorialiste, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Et d'habitude, c'est une fonction quand vous voyez dans l'histoire du journalisme qu'on donne à 2 catégories de personnes, au rédacteur en chef ou au directeur de la rédaction. Dans certaines rédactions, même, ils vont pire. Ce n'est même pas le rédacteur en chef. C'est un journaliste qui est quasiment à la retraite
et qui a travaillé sur un sujet pendant 30 ans, après, il devient éditorialiste. Quand vous voyez, il y a quelques années, les éditorialistes dans les journaux, c'est des gens qui avaient une expérience, quoi, qui étaient des écrivains de renommée, etc. Aujourd'hui, là, un des gros problèmes de la presse, c'est que le gars, il a son live, il déclenche, il dit qu'il est éditorialiste. C'est comme expert. Par exemple, quand les gens me disent expert, moi, je dis, je ne suis pas expert. Hein. Moi, je ne suis pas expert. Moi, je suis journaliste. Les gens disent journaliste expert. Pour moi, ça n'existe pas. Le journaliste n'est pas un expert. Il peut être spécialisé, mais il n'est pas un expert. C'est pourquoi je dis qu'il faut être humble. Notre métier, on doit revenir à une humilité. Moi, ce n'est pas parce que je travaille 20 ans sur un sujet que je dis que je suis expert. Moi, je ne dis pas que je suis expert du Sahel. Hein. Je dis que je travaille depuis 22 ans sur le Sahel. Et c'est mon sujet, si on doit dire de spécialisation, c'est celui-là que je connais le mieux parce que j'ai suivi le dossier. Parce que dans les rédactions, il y a des journalistes qu'on affecte à un dossier. On a un journaliste défense et sécurité. Mais ça ne dit pas que vous êtes... Parce qu'expert, ce n'est pas un métier, c'est un titre. On confond tout. Pour moi, le métier là, c'est journaliste. Okay. Maintenant, en tant que journaliste, tu peux être chroniqueur, tu peux être éditorialiste, tu peux être présentateur, tu peux être directeur de la rédaction. Tu as une fonction. Et une fonction, par définition, c'est limité dans le temps. Donc, pour moi, il faut en revenir à l'orthodoxie. Quand on fait des enquêtes, quand on donne quand on traite un angle, son point de vue n'a aucune place là-dedans. De dire en plein milieu du papier, oui, moi, ce que je pense quand même, ce journaliste-là, bon, il est mauvais, hein. C'est parce qu'il était mauvais qu'il est devenu boulanger. C'est pas le métier, ça. Ça, quand vous le faites autre chose, quoi. Et que je pense que nous, journalistes, on doit tenir bon et ne pas tomber dans ce que font les influenceurs qui nous poussent. Parce qu'aussi, le problème, il est là. Je vois beaucoup de collègues qui voient que les gars ont beaucoup de vues parce qu'ils donnent leur point de vue. Parce que c'est plus facile. Quand tu donnes ton point de vue, tu as beaucoup plus de vues. Moi ça, je ne le fais pas. Mais si j'imagine demain, je fais un live pour dire que, ouais, mais la France est de la merde, l'AIS c'est bien, oui, j'aurais des vues. Mais je considère que ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail de dire aux gens qu'est-ce qui est bien ou pas. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce que le mal ou pas. Je suis là pour dire aux gens, il se passe telle chose, c'est documenté à tel endroit, ça s'est passé comme ça, si vous voulez en savoir plus, voilà. Et les gens se font leur point de vue. Merci pour ces retours positifs que nous recevons. Un participant qui dit webinaire, bien anglais, bien vu. Un autre, Kwame, qui dit tous les journalistes d'investigation du nord de la Côte d'Ivoire vous remercient pour cette belle formation. Merci. Monsieur Ndiaye, nous avons excédé le temps, en tout cas le temps. Comme toujours. Oui, comme toujours, comme toujours. Et là, nous sommes en train d'aller vers 1h30. Je vous laisse décider parce que pour moi, voilà, en 2 heures, on n'aura pas terminé et le webinaire ou le sujet est très intéressant. Il y a énormément de questions, encore une vingtaine non répondues. Écoute, Donc, écoute, voilà. essayons d'en prendre 3. Et D'accord. puis moi, je vais vous mettre un lien, je vous le mets dans le chat, le papier que je vous avais dit quoi, tout à l'heure. D'accord. Je vous l'ai mis dans le Ah, lien. cette Comme question ça, on qui, pourra aller plus loin après. d'accord. La question qui revient, la question de savoir quelle est la différence entre l'angle et la ligne éditoriale pour être sûr de ne pas avoir trahi la question du confrère. J'essaie de la retrouver, de la lire. Voilà. Est-ce que l'angle peut sortir de la ligne éditoriale une fois sur le terrain? Non, en fait, c'est pas que l'angle. Quand vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas sortir de la ligne éditoriale de votre média. C'est impossible. Il n'y a qu'une seule chose qui vous permettre de sortir de la ligne éditoriale de votre journal, c'est la clause de conscience. À un moment donné, vous dites que je ne suis plus d'accord avec la ligne éditoriale. Je demande ma clause de conscience ou mon droit de retrait. Donc, bien sûr que l'angle doit épouser la ligne éditoriale. De toute façon, un journaliste, il ne peut pas aller outre la ligne éditoriale de son média. Parce que quand vous êtes, beaucoup de journalistes l'oublient, quand vous êtes recruté dans un média, le média, là, il a une ligne éditoriale. Quand vous signez votre contrat, vous signez, acceptez la ligne éditoriale. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez choisir un angle qui est à l'encontre de la ligne éditoriale. Ça n'a pas de sens.
Et la question du confrère, c'est de savoir lequel s'impose à l'autre. Je pense que vous avez répondu à cette Ah question. non, non, la ligne éditoriale, c'est contractuel, il s'impose à tout. Il est au-dessus. C'est dans votre contrat, quoi. Vous avez signé de respecter la ligne éditoriale de votre média. Donc, si vous le respectez pas, vous êtes en faute professionnelle et vous pouvez être licencié et qu'il n'y a aucune raison. Maintenant, la convention ou le code éthique de déontologie permet des sujets graves. Quand on vous demande de parler d'un sujet qui vous gêne, qui heurte vos convictions sur des choses graves, vous pouvez dire j'ai un droit de retrait parce que ça heurte mes convictions personnelles, etc. Vous pouvez ne pas le traiter ou même partir du journal, mais quand vous travaillez dans un média, vous êtes tenu de respecter sa ligne éditoriale, évidemment. Et donc, l'angle doit épouser la ligne éditoriale du média. La deuxième question, comment adapter l'angle d'un sujet d'information en fonction des différents médias, que ce soit un papier pour la presse écrite, la télévision, les réseaux sociaux, comment adapter l'angle en fonction du sujet? Je pense avoir vu cette question aussi d'un participant qui demande comment adapter l'angle quand on est journaliste photographe. Alors, moi, je trouve que ça, c'est on adapte l'angle en fonction. Pour moi, l'essentiel se passe dans le choix de l'histoire et des personnes qu'on va interviewer. Par exemple, moi, quand je travaille par exemple, je te donne l'exemple, je reste toujours sur l'exemple pour qu'on soit cohérent. Par exemple, là, je t'ai parlé de la famine dans le nord du Togo. Si je travaille pour un média togolais ou un média africain, je vais aller choisir un paysan togolais. Je vais aller choisir de suivre et d'interviewer les Togolais. Par contre, si je décide de faire le sujet pour la télévision française, je vais essayer de chercher à garder cet angle tout en voyant, par exemple, est-ce qu'il y a des ONG françaises qui sont des acteurs de la crise, dans les gens qui apportent de l'aide, dans les gens qui essaient d'étudier la situation. Et donc, j'aurais tendance à raconter le sujet en partant de ce personnage-là, de l'humanitaire français qui est dans le nord du Togo pour essayer de faire face à la famine. Donc pour moi, on adapte l'angle. L'adaptation se passe au niveau du choix des personnes que vous interviewez et des personnes que vous suivez. C'est en fonction de ça qu'il faut adapter. C'est vous qui connaissez votre média, c'est vous qui connaissez votre public. Moi, là, je donne ce cas parce que je connais ce type de média. Ben, je vais me dire, écoute, là, par exemple, comme je travaille pour le 20h d'un journal français, France 2, là, je vois que dans la situation, il y a des humanitaires français. Donc oui, je vais parler aux paysans togolais, mais quand même, je vais accrocher mon reportage en intégrant les humanitaires français qui vont m'amener vers les paysans togolais. La troisième question, et elle est justement trois questions condensées en une. En tant que radio locale, comment trouver un angle local sur des sujets a priori d'envergure internationale? La première. La deuxième, c'est est-ce qu'on peut retenir son angle dans un élément de 2 minutes 30? Et la question de Est-ce qu'on Assis, peut, pardon, est-ce qu'on est-ce peut? qu'on peut retenir son nom dans un élément de 2 minutes 30? Je pense que le confrère voudrait savoir si on a par exemple 2 minutes 30 à faire passer à la télévision, comment définir l'angle? Bah, écoute, moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez 2 minutes et que vous choisissez un sujet large, c'est que c'est votre angle qui n'est pas bon. Pour moi, je le dis toujours. En fait, ça ne sert à rien de partir sur un truc large si vous ne pouvez pas. En fait, il faut accepter la contrainte du temps. Ça ne sert à rien de dire que ouais, 2 minutes, c'est petit. Non, si 2 minutes, c'est petit, là, tu élimines. En fait, plus le temps est, est court, plus l'angle doit se resserrer. Plus vous avez moins de temps, plus l'angle doit éliminer plus de choses. Plus l'angle doit être précis. Pour moi, c'est ça la question du temps. Comment faire du local sur des angles? Moi je trouve que, et ça, je le dis toujours, hein, euh, je pense que ça peut être dans les désordres internationaux, ils ont toujours des conséquences dans nos pays. Hein. Quand on cherche, on creuse, on a toujours des conséquences, qu'on le sache ou pas. Tu vois, moi, par exemple, je me suis aperçu qu'à Dakar, les pharmacies manquaient de certains produits. Et je ne savais pas pourquoi. Mais en creusant, je me suis rendu compte que c'était des produits pharmaceutiques où une des composantes venait d'Ukraine. Et que donc, il y a des patients sénégalais qui se retrouvent en difficulté au point même de ne pas pouvoir se soigner
Et ça, le public ne le sait pas. Pour moi, ça, c'est un angle local. Tu vois, pourquoi la pharmacie du coin manque de ce type de médicaments? Ça, c'est un angle local sur un truc international. Donc, je pense que les enjeux internationaux, l'Afrique n'est pas isolée du reste du monde. On a tendance souvent à l'oublier. Je trouve que si on cherche toujours très bien, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos petites localités. C'est la conséquence du grand désordre mondial, hein. Tu vois, par exemple, à un moment donné, moi, tu sais, moi, j'ai un sujet qui est intéressant en ce moment. La plupart des Africains, là, se plaignent que le billet d'avion pour rentrer au pays soit plus cher depuis le Covid. En fait, en creusant, je me suis rendu compte que donc les gens ne peuvent pas voir leur famille au village, quoi, etc., parce que le billet d'avion est plus cher. Mais en creusant, c'est lié au contexte international. Le billet, depuis le Covid, a quasiment doublé. Tu vois, ça, pour moi, c'est un sujet local, mais qui part d'un truc international. Je pense qu'aussi, il faut être attentif, quand on est un média local, à comment le désordre du monde se traduit dans votre vie quotidienne. Parce que souvent, on ne le soupçonne pas, mais dans nos vies quotidiennes, là, dans le village reculé en Afrique, là, tout ce qui se passe dans le monde là, a des conséquences dans le panier de la ménagère, dans la dépense quotidienne, dans nos transports. Pour moi aussi, il faut traquer dans notre vie quotidienne, hein, dans notre quotidienneté, qu'est-ce qui fait changer cette quotidienneté qui relève de l'ordre international du monde et essayer de traduire ça et de le documenter de façon locale. Et c'est vraiment un travail intéressant à faire. Un bon angle, c'est un angle serré qui raconte l'âge, une petite histoire qui dit la grande. Merci beaucoup, Ousmane, pour cette Merci. belle formation. Vous n'avez qu'à regarder un peu dans le chat et vous verrez les Merci les retours amis. positifs des confrères qui sont satisfaits. Ruth qui dit, j'ai l'impression que vous avez pris juste 5 minutes. Ah, Excellente présentation, ouais, intéressante, très instructive, très utile. Et je pense que tous les confrères ont eu l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, et c'est ce qui est important, comment on définit son nom. Merci surtout pour votre disponibilité, encore une fois, merci. Ousmane Diaye, parce que Merci, hein. Merci aux vous confrères. auriez pu nous dire stop après une Merci heure, aux mais vous êtes confrères, hein. resté avec nous jusqu'à midi et 22 GMT, 14h, 22h de France. Merci encore, merci, Merci. Et puis, je merci. suis content d'avoir retrouvé des confrères que j'ai perdus de vue depuis 20 ans, comme ma pote. Et c'est Allez, bien. bonne Comme quoi, fin. les Bon, formations, c'est des moments de retrouvailles aussi, non. les webinaires. Merci à tous, Moi, hein. je dis que le meilleur pari, le meilleur investissement pour les journalistes, c'est d'investir dans un apprentissage continu. Et je pense que c'est ce qui a été le cas, l'apprentissage, le partage des compétences, des expériences surtout. Je suis ravi qu'à la fin de cette session, les journalistes qui seront en conférence de rédaction dans l'après-midi vont proposer des sujets bien anglais et grâce à Ousmane, grâce à son expertise, encore une fois, merci Ousmane. Et pour Merci. ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas encore membres de notre forum sur Facebook, nous vous invitons à rejoindre le forum ou à suivre notre réseau international des journalistes et jeunesse sur Facebook. Je ne vous prendrai pas assez de temps. Je vous dis bonne fin de journée. Au revoir et Merci. à la Allez, au prochaine. revoir. Au revoir Merci. Ousmane. Merci Le encore. plaisir de partager.